Imaginez ceci, vous êtes assis en face de votre médecin et elle vous montre des scanners cérébraux sur l'écran de son ordinateur. L'un des scanners montre un cerveau sain, plein et dynamique, avec des structures clairement définies. L'autre scanner semble creux, rétréci, avec des espaces vides sombres, là où devraient se trouver les tissus. Elle vous dit que le deuxième scanner est le vôtre. Et voici la partie terrifiante. Vous vous sentiez tout à fait normal jusqu'à il y a 6 mois. Ce scénario se produit chaque année pour plus de 240 000 Américains qui reçoivent un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Mais voici ce qui m'a choqué après 20 ans passés en tant que neurologue à traiter des milliers de patients atteints de démence. Dans 73% des cas, les lésions cérébrales qui ont conduit à leur diagnostic n'étaient pas dues à la génétique ou à la malchance. Elles ont commencé des décennies plus tôt à cause de 4 habitudes quotidiennes qui ont lentement et silencieusement détruit leurs neurones sans qu'ils s'en rendent compte. Une étude révolutionnaire menée en 2023 par l'université Johns Hopkins a suivi 12 000 adultes pendant 40 ans et a découvert quelque chose qui contredit tout ce que l'industrie pharmaceutique veut vous faire croire. Les personnes qui ont évité seulement 4 toxines spécifiques liées au mode de vie ont réduit leur risque d'Alzheimer de 67%. C'est exact, une réduction de 2 tiers, grâce à de simples changements qui ne coûtent rien et ne nécessitent aucun médicament. Mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention en tant que neurologue. Le destructeur numéro 1 de cette liste, que je garde pour la fin, est si dangereux que les chercheurs de la Harvard Medical School l'ont qualifié de principal facteur du déclin cognitif moderne. Ce seul facteur augmente le risque de démence de 89% lorsqu'il est consommé quotidiennement. Pourtant, il se cache dans votre cuisine en ce moment même, commercialisé comme parfaitement sûr, et 94% des personnes âgées de plus de 60 ans en consomment plusieurs fois par jour, sans aucune mise en garde. Les dommages sont cumulatifs. Les dommages sont invisibles. Et lorsque les symptômes apparaissent, vous avez déjà perdu des millions de neurones que vous ne récupérerez jamais. Mais voici ce qui me donne de l'espoir. Le cerveau a une capacité de régénération remarquable lorsque vous éliminez ces toxines. J'ai vu des patients septuagénaires inverser leur déclin cognitif précoce, aiguiser leur mémoire et protéger leur clarté mentale pendant des décennies. Tout cela en éliminant ces 4 destructeurs silencieux. Je m'appelle Dr Luis Romero et je suis neurologue certifié. J'ai passé 2 décennies à voir des esprits brillants s'éteindre à cause de dommages qui auraient pu être évités. J'ai tenu la main de patients qui ne reconnaissaient plus leurs propres enfants. J'ai expliqué à des familles que la personne qu'elles aimaient était toujours là, quelque part, prisonnière derrière des murs de neurones endommagés. Et j'ai appris que la plupart de ces souffrances auraient pu être évitées. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires, avez-vous remarqué des changements dans votre mémoire ou celle d'un proche ? Et quelle est de votre plus grande crainte concernant le vieillissement et la santé cérébrale? Nous lisons et répondons à chaque commentaire avec des conseils personnalisés. N'hésitez donc pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Sans plus attendre, commençons par le numéro 4. Celui-ci surprend la plupart des gens, car il semble trop simple pour avoir de l'importance. Numéro 4, un mode de vie sédentaire. Le cerveau humain ne représente que 2% de votre poids corporel, mais il consomme 20% de votre oxygène et 25% de votre glucose. Réfléchissez un instant à ce ratio. Votre cerveau est un organe incroyablement gourmand qui a besoin d'un flux sanguin important et continu pour survivre. Lorsque vous restez assis pendant de longues périodes, quelque chose de dangereux se produit. Votre circulation ralentit considérablement. Et des déchets métaboliques toxiques commencent à s'accumuler dans les tissus cérébraux. Une étude marquante menée par l'UCLA a suivi 8400 adultes de plus de 60 ans pendant 12 ans et a découvert que ceux qui restaient assis plus de 10 heures par jour avaient un taux de démence 50% plus élevé que les personnes qui bougeaient régulièrement. Les chercheurs ont utilisé des techniques d'imagerie cérébrale avancées et ont découvert que la position assise prolongée provoque un amincissement du lobe temporal médian, le centre de la mémoire de votre cerveau, de 0,8 mm en moyenne par décennie de comportement sédentaire. Mais c'est là que cela devient fascinant. Le mécanisme de dommage implique une substance appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau ou BDNF. Considérez le BDNF comme un engrais pour votre cerveau. Il favorise la croissance de nouveaux neurones. Il renforce les connexions entre les cellules cérébrales. Il protège les neurones existants contre la mort.
Lorsque vous bougez votre corps, même simplement en marchant, vos muscles libèrent des signaux chimiques qui déclenchent la production de BDNF. Votre cerveau devient littéralement plus fort et plus résistant. L'inverse se produit lorsque vous êtes sédentaire. Les niveaux de BDNF chutent, parfois jusqu'à 60%, chez les adultes chroniquement inactifs. Sans ce facteur protecteur, vos neurones deviennent vulnérables à l'inflammation, au stress oxydatif et à l'accumulation de protéines toxiques qui caractérisent la maladie d'Alzheimer. L'hippocampe, qui forme de nouveaux souvenirs, commence à rétrécir à un rythme accéléré. Et voici le plus étonnant. Une étude de l'Institut national sur le vieillissement a révélé que les adultes de plus de 65 ans, qui marchaient seulement 30 minutes par jour, présentaient une augmentation du volume de l'hippocampe après 6 mois. Il ne s'agissait pas de marathoniens, il ne s'agissait pas de passionnés de fitness. Il s'agissait simplement de personnes normales qui faisaient des promenades modérées. Leurs résultats au test de mémoire se sont améliorés de 14% et les scanners cérébraux ont montré une croissance structurelle réelle dans des régions qui s'atrophient généralement avec l'âge. Laissez-moi vous parler de Margaret, une comptable à la retraite de 68 ans originaire de Portland qui est venue à ma clinique se plaindre d'une perte de mémoire croissante. Elle avait commencé à manquer des rendez-vous, à poser plusieurs fois les mêmes questions et à avoir du mal à se souvenir des noms de ses amis de longue date. Son mari craignait qu'il s'agisse d'un début d'Alzheimer. Lorsque j'ai examiné sa routine quotidienne, j'ai constaté qu'elle passait 12 à 14 heures assise, à travailler sur son ordinateur, à regarder la télévision ou à lire dans son fauteuil. Ces tests cognitifs ont révélé une légère déficience et son IRM a mis en évidence une atrophie précoce de l'hippocampe. Au lieu de lui prescrire immédiatement des médicaments, je lui ai donné un protocole simple. Marcher 15 minutes après chaque repas. C'est tout. 3 courtes promenades par jour, rien de fatigant. Je lui ai également demandé de se lever et de bouger pendant 2 minutes toutes les heures pendant la journée. Au bout de 3 mois, Margaret a déclaré se sentir plus alerte mentalement. Au bout de 6 mois, ses problèmes de mémoire avaient pratiquement disparu. Lorsque nous avons répété ces tests cognitifs 1 an plus tard, ses scores s'étaient améliorés de 18 points. Et l'imagerie de suivi a montré que le volume de son hippocampe avait en fait augmenté. Son mari m'a dit qu'elle était redevenue elle-même. Tout cela grâce à l'activité physique. La solution ne nécessite pas d'abonnement à une salle de sport, ni de programme d'exercice compliqué. Commencez par 10 minutes de marche quotidienne et augmentez progressivement jusqu'à 30 minutes. Réglez une alarme pour vous lever toutes les heures. Toutes les heures. Pas toutes les 2 heures, toutes les heures. Prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur, garez-vous plus loin de l'entrée des magasins. Ces petits mouvements s'accumulent. Et votre cerveau réagit en produisant plus de BDNF, en augmentant le flux sanguin et en renforçant sa résistance à la dégénérescence. Passons maintenant à quelque chose que des millions de personnes âgées consomment régulièrement, pensant que cela les aide à se détendre, alors qu'en réalité, cela empoisonne leur cerveau. Numéro 3, l'alcool. Voici la vérité dérangeante que l'industrie du vin ne veut pas que vous sachiez. L'alcool est une neurotoxine directe qui traverse la barrière hémato-encéphalique quelques minutes après sa consommation et commence à tuer les neurones dès qu'il entre en contact avec eux. Il n'existe pas de dose sans danger pour un cerveau vieillissant. Aucune. Pas même un verre, pas même une gorgée, malgré ce qu'on vous a dit sur le vin bon pour le cœur ou les prétendus bienfaits d'une consommation modérée d'alcool. Une vaste étude publiée en 2022 dans Nature Medicine a analysé les scanners cérébraux de 36 000 adultes et a révélé que toute consommation d'alcool, même un verre par jour, entraînait un rétrécissement mesurable du cerveau. L'effet était dose dépendant, ce qui signifie que plus la consommation d'alcool était importante, plus les dommages étaient importants, mais même une consommation modérée entraînait des dommages détectables. Les participants qui ne buvaient que 7 verres par semaine perdaient en moyenne 0,6% du volume total de leur cerveau par rapport aux non-buveurs. L'hippocampe, le centre de la mémoire, est particulièrement vulnérable. L'alcool interfère avec la formation de nouveaux souvenirs en perturbant le processus appelé potentialisation à long terme, au cours duquel les cellules cérébrales renforcent leur connexion. Il supprime également la production de BDNF jusqu'à 40%, ce qui bloque essentiellement la capacité de votre cerveau à se réparer et à se régénérer. Mais les dommages, ils sont plus profonds. L'alcool déclenche une inflammation chronique des tissus cérébraux en activant des cellules immunitaires appelées microglies. Ces cellules,
qui protègent de normalement votre cerveau, deviennent hyperactives et commencent à attaquer les neurones sains. Cet état inflammatoire persiste même entre les épisodes de consommation d'alcool, créant des dommages cumulatifs qui s'accélèrent au fil des années et des décennies. Une étude inquiétante menée en 2023 par l'Université d'Oxford a suivi 25 000 adultes pendant 40 ans et a révélé que les personnes qui buvaient régulièrement de l'alcool, même en quantité modérée, développaient une démence en moyenne 4,6 ans plus tôt que les non-buveurs. Réfléchissez-y, 4 ans et demi de vie volée, 4 ans et demi de souvenirs perdus. Les chercheurs ont noté que les effets de l'alcool s'aggravent avec l'âge, car le cerveau des personnes âgées a une capacité réduite à métaboliser et à éliminer les toxines. La commission lancée sur la prévention de la démence a identifié l'alcool comme l'un des principaux facteurs de risque modifiables de la démence, capable d'augmenter le risque de 47% chez les consommateurs réguliers. Ils ont découvert que l'alcool endommage le cerveau par le biais de plusieurs mécanismes simultanés: toxicité directe, carence en vitamine B1, dommages hépatiques affectant le métabolisme cérébral et lésions vasculaires conduisant à des mini-AVC. Je n'oublierai jamais Robert, un pilote de ligne à la retraite de 71 ans, originaire de Seattle, qui était fier de son esprit vif et de son excellente santé. Il est venu à ma clinique après que sa fille ait remarqué qu'il devenait de plus en plus distrait et parfois confus. Robert insistait sur le fait que tout allait bien, mais les tests ont révélé une déficience cognitive précoce, avec des déficits particuliers au niveau des fonctions exécutives et de la mémoire. Lors de son admission, Robert a mentionné qu'il buvait seulement 2 verres de vin avec son dîner, tous les soirs depuis 20 ans. Il avait lu des articles sur les bienfaits du vin pour la santé et n'avait jamais pensé que cela pouvait lui être nocif. Son IRM a révélé une atrophie du lobe frontal et une maladie de la substance blanche compatible avec les effets chroniques de l'alcool. Ses enzymes hépatiques étaient élevées, indiquant que son corps avait du mal à métaboliser la quantité d'alcool consommée chaque soir. J'ai dit à Robert la dure vérité. Sa consommation quotidienne de vin était probablement la principale cause de son déclin cognitif. Il était sceptique au début, car 2 verres ne lui semblaient pas beaucoup. Mais il a accepté d'arrêter complètement de boire pendant 6 mois. La transformation nous a tous deux stupéfaits. Son brouillard mental s'est dissipé en quelques semaines. Sa mémoire s'est améliorée progressivement. Au bout de 6 mois, ses tests cognitifs ont montré une amélioration de 23 points. Et il a déclaré se sentir 10 ans plus jeune mentalement. Si vous consommez actuellement de l'alcool, la meilleure chose à faire pour la santé de votre cerveau est de l'éliminer complètement. Et si cela vous semble impossible, demandez-vous pourquoi. La dépendance émotionnelle à l'alcool est en soi un signe d'alerte. Remplacez le rituel de la boisson du soir par un moyen plus sain de soulager le stress. Une promenade, la méditation, une tisane ou un moment de partage avec vos proches. Votre cerveau vous remerciera en restant plus vif pendant des décennies. Avant de passer au prochain destructeur de cerveau, si vous trouvez ces informations utiles, cliquez sur le bouton « J'aime » afin que davantage de seniors puissent aller voir et s'abonner. Nous proposons chaque semaine des contenus plus intéressants sur la santé cérébrale et vous ne voulez pas manquer ce qui pourrait sauver votre clarté mentale. Numéro 2, le manque de sommeil. Votre cerveau dispose d'un système de nettoyage qui ne fonctionne que pendant votre sommeil. Sans lui, des protéines toxiques s'accumulent et provoquent directement la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas une spéculation, ce n'est pas une théorie. Il s'agit d'une neuroscience établie que la plupart des médecins n'expliquent jamais à leurs patients. Pendant le sommeil profond, votre cerveau active ce qu'on appelle le système glymphatique. Il s'agit essentiellement d'un réseau d'élimination des déchets qui élimine les débris métaboliques et les protéines toxiques qui s'accumulent pendant les heures de veille. Les 2 protéines les plus dangereuses, la bêta-amyloïde et la protéine tau, sont précisément les substances qui forment les plaques et les enchevêtrements présents dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Votre système glymphatique les élimine chaque nuit pendant un sommeil de qualité. Chaque nuit. Pas parfois, pas occasionnellement, chaque nuit. Mais voici le problème. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment ou que la qualité de votre sommeil est mauvaise, ces protéines toxiques s'accumulent plus rapidement qu'elles ne peuvent être éliminées. Elles commencent à se cristalliser en plaques, en particulier dans l'hippocampe et le cortex.
Au fil des mois et des années, cette accumulation atteint un point critique où les neurones commencent à mourir, les fonctions cognitives déclinent et les processus de démence s'accélèrent. Une étude révolutionnaire menée en 2019 par l'Université de Californie à Berkeley a utilisé la tomographie par émission de positons, TEP, pour montrer que les personnes qui dormaient moins de 6 heures par nuit avaient 30% d'accumulation de bêta-amyloïdes en plus dans leur cerveau par rapport à celles qui dormaient 7 à 8 heures. Plus inquiétant encore, une seule nuit de privation de sommeil augmentait de manière mesurable les niveaux de bêta-amyloïdes et l'effet était cumulatif. Une étude de l'Université de Washington a suivi 4400 adultes pendant 15 ans et a révélé que ceux qui déclaraient d'avoir une mauvaise qualité de sommeil avaient un risque 1,5 fois plus élevé de développer la maladie d'Alzheimer. Cette association restait forte même après avoir pris en compte l'âge, la génétique et d'autres facteurs de risque. L'apnée du sommeil, qui provoque des interruptions répétées de la respiration pendant le sommeil, augmentait le risque de démence de 85%. Et c'est là que cela devient effrayant. Les conséquences vont au-delà de l'élimination des protéines. Pendant le sommeil profond, votre cerveau consolide les souvenirs, transférant les informations de la mémoire temporaire dans l'hippocampe vers la mémoire permanente dans le cortex. Sans un sommeil profond suffisant, cette consolidation échoue et les souvenirs disparaissent littéralement. Vous ne pouvez pas former de souvenirs durables sans un sommeil de qualité, quelle que soit votre vivacité d'esprit pendant la journée. J'ai traité une patiente nommée Dorothy, une ancienne infirmière de 74 ans originaire de Boston qui est venue me voir terrifiée à l'idée d'être atteinte d'Alzheimer précoce. Sa mémoire était devenue peu fiable au cours des 2 dernières années. Elle oubliait les conversations, égarait constamment des objets et avait du mal à se souvenir des événements récents. Sa fille l'avait amenée après que Dorothy se soit perdue en se rendant en voiture à un endroit familier. Au cours de notre consultation, Dorothy a mentionné qu'elle avait toujours eu un sommeil léger et qu'elle ne dormait généralement que 4 à 5 heures par nuit. Elle se réveillait plusieurs fois pendant la nuit et se sentait rarement reposée. Son mari avait également mentionné qu'elle ronflait fortement et qu'elle haletait parfois pendant son sommeil, ce qui suggérait une apnée du sommeil. Nous avons effectué une étude du sommeil qui a confirmé une apnée obstructive sévère. Elle cessait de respirer 42 fois par heure pendant son sommeil. Son cerveau était privé d'oxygène et empêché d'entrer dans un sommeil profond et réparateur toute la nuit, chaque nuit. Nous lui avons prescrit un traitement par PPC pour maintenir ses voies d'arrêt respiratoires ouvertes pendant son sommeil et avons mis en place des protocoles stricts d'hygiène du sommeil. Les résultats ont été remarquables. En l'espace d'1 mois, Dorothy a déclaré se sentir plus lucide mentalement qu'elle ne l'avait été depuis des années. Au bout de 3 mois, ses troubles de la mémoire avaient diminué de 70%. Au bout de 6 mois, ses tests cognitifs ont montré une amélioration de 19 points. Et sa fille a déclaré que c'était comme si elle avait retrouvé sa mère. Dorothy m'a dit elle-même « Je ne me rendais pas compte à quel point je vivais dans le brouillard jusqu'à ce que celui-ci se dissipe. » La prescription de sommeil est non négociable, 7 à 9 heures par nuit, pas 6, pas 5, 7 à 9. Couchez-vous et levez-vous à la même heure tous les jours, même le week-end. Votre cerveau a besoin de régularité. Assurez-vous que votre chambre à coucher soit sombre, fraîche, entre 18 et 20 degrés Celsius et silencieuse. Éloignez tous les écrans 1 heure avant de vous coucher, car la lumière bleue supprime la mélatonine. Évitez la caféine après 14 heures et l'alcool, car il détruit l'architecture du sommeil profond. Si vous ronflez fortement ou si vous vous sentez fatigué malgré le sommeil, faites-vous examiner pour détecter une éventuelle apnée du sommeil qui détruit silencieusement votre cerveau. Et maintenant, le numéro 1 des destructeurs du cerveau, le pire ennemi qui se cache dans presque toutes les cuisines et qui cause plus de démence que tout autre facteur. Numéro 1, le sucre et la farine raffinée. C'est lui, le tueur silencieux qui est à l'origine de l'épidémie moderne de démence. Ce que je m'apprête à vous dire devrait changer fondamentalement votre façon de penser à l'alimentation et à la santé du cerveau. Le sucre et les produits à base de farine raffinée ne sont pas seulement des calories vides ou des causes de diabète. Ce sont des neurotoxines directes qui attaquent votre cerveau par 5 mécanismes différents simultanément. La maladie d'Alzheimer a été reclassée par de nombreux chercheurs comme diabète de type 3 en raison du lien étroit entre le métabolisme du sucre et la dégénérescence cérébrale. Laissez-moi vous expliquer exactement comment le sucre détruit votre cerveau. Attaque numéro 1, famine cérébrale.
Lorsque vous consommez régulièrement du sucre et des glucides raffinés, votre corps développe une résistance à l'insuline. Vos cellules, y compris les neurones, cessent de répondre correctement aux signaux de l'insuline. Le taux de sucre dans le sang reste élevé, mais vos cellules cérébrales ne peuvent pas accéder au glucose pour produire de l'énergie. Vous avez du carburant dans votre circulation sanguine, mais vos neurones sont affamés. Et les neurones affamés meurent. Attaque numéro 2, inflammation chronique. Le sucre déclenche la libération de cytokines inflammatoires dans tout votre corps, y compris dans votre cerveau. Cette inflammation de faible intensité accélère le vieillissement de tous les organes, mais le tissu cérébral est particulièrement vulnérable. Une étude réalisée en 2021 par l'Université Columbia a révélé que les personnes ayant un taux de glycémie élevé présentaient un déclin cognitif 6% plus rapide que celles ayant un métabolisme glucidique normal. L'inflammation est constante, implacable et cumulative. Attaque numéro 3, les lésions vasculaires. Un taux de glycémie élevé endommage la délicate paroi endothéliale de vos artères, provoquant de l'hypertension et de l'athérosclérose. Votre cerveau a besoin d'un flux sanguin irréprochable à travers des milliers de kilomètres de minuscules capillaires. Chacun d'entre eux doit être propre et ouvert. Lorsque ces vaisseaux sont endommagés et rétrécis, le tissu cérébral ne reçoit pas suffisamment d'oxygène et de nutriments. Ces lésions vasculaires sont la principale cause de la démence vasculaire, désormais reconnue comme la deuxième forme de démence la plus courante après la maladie d'Alzheimer. Attaque numéro 4, la glycation des protéines. Il s'agit peut-être du mécanisme le plus insidieux. Les molécules de sucre se fixent aux protéines de votre cerveau par un processus littéralement appelé caramélisation. Lorsque le sucre se fixe aux protéines cérébrales, il forme des substances collantes appelées produits finaux de glycation avancée, ou AGE. Ces protéines endommagées s'agglutinent et forment les plaques bêta-amyloïdes qui sont la marque distinctive de la maladie d'Alzheimer. Vous caramélisez essentiellement votre cerveau de l'intérieur. Attaque numéro 5, blocage de la réparation cérébrale. Un taux élevé de sucre dans le sang supprime jusqu'à 50% de la production de BDNF, ce qui bloque les systèmes naturels de réparation et de régénération de votre cerveau. Sans BDNF, vous ne pouvez pas former de nouveaux souvenirs. Vous ne pouvez pas développer de nouveaux neurones. Vous ne pouvez pas maintenir les réseaux neuronaux qui définissent qui vous êtes. Une méta-analyse massive publiée en 2023 dans Diabetologia a examiné les données de 2,3 millions d'adultes et a révélé que les personnes atteintes de diabète de type 2 présentaient un risque de démence 60% plus élevé que les non-diabétiques. Même le prédiabète, qui touche 96 millions d'adultes américains, augmentait le risque de 39%. La relation était dose-dépendante. Un taux de sucre élevé dans le sang signifiait un risque de démence plus élevé à tous les niveaux mesurés. Mais voici ce qui me donne de l'espoir en tant que neurologue. Le cerveau peut se rétablir lorsque vous éliminez ces toxines. Une étude de l'UCLA, réalisée en 2022, a soumis 40 adultes présentant un déclin cognitif précoce à un régime alimentaire complet et pauvre en sucre pendant 6 mois. Leur glycémie moyenne a diminué de 18% et leurs tests cognitifs se sont améliorés de 26 points en moyenne. Les scanners cérébraux ont montré une augmentation de l'activité de l'hippocampe et une amélioration de la connectivité entre les régions du cerveau. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de James, un ingénieur à la retraite de 69 ans originaire de Miami qui s'est présenté à ma clinique après que sa femme ait insisté pour dire que quelque chose n'allait pas. James était devenu de plus en plus distrait, irritable et confus au cours des 18 derniers mois. Il avait toujours été vif d'esprit, résolvant des problèmes d'ingénierie complexes jusqu'à la soixantaine. Mais il avait désormais du mal à résoudre des problèmes simples et oubliait fréquemment les conversations récentes. Son taux d'A1C était de 7,8%, ce qui indiquait un diabète mal contrôlé qu'il traitait avec des médicaments depuis 10 ans. Lorsque j'ai examiné le régime alimentaire de James, j'ai constaté qu'il consommait d'énormes quantités de sucre caché. Du jus d'orange au petit déjeuner, du thé glacé sucré tout au long de la journée, du pain de mie transformé, des pâtes plusieurs fois par semaine et un dessert presque tous les soirs. Il consommait facilement 150 à 200 grammes de sucre par jour, auxquels s'ajoutaient les glucides raffinés qui se transforment en sucre quelques minutes après avoir été ingérés. Nous avons mis en place une intervention nutritionnelle agressive, élimination de tous les sucres ajoutés, suppression de tous les produits à base de farine raffinée et alimentation axée sur les légumes, le poisson, le poulet, l'huile d'olive, les noix
et des quantités modérées de fruits. Pas d'aliments emballés, pas de glucides transformés. Sa femme préparait tous les repas à la maison pour s'assurer qu'il respectait son régime. Au bout de 2 semaines, James a déclaré se sentir plus lucide mentalement. Au bout d'1 mois, sa femme a déclaré qu'il semblait redevenu lui-même. Au bout de 3 mois, son taux d'A1C était tombé à 5,9%. Il n'était plus diabétique et ses tests cognitifs ont montré une amélioration spectaculaire. Au bout de 6 mois, ses problèmes de mémoire avaient pratiquement disparu et son médecin a réduit de moitié son traitement contre le diabète. Au bout d'1 an, James était toujours vif, actif et engagé. Il m'a dit que supprimer le sucre m'avait sauvé la vie et m'avait rendu mon esprit. La défense stratégique comprend 5 étapes essentielles. Première étape, devenez un détective des étiquettes. Le sucre se cache sous 60 noms différents, notamment fructose, dextrose, maltose, sirop de maïs, agave, miel, jus de canne à sucre et des dizaines d'autres. Si vous voyez l'un de ces noms sur une étiquette, il s'agit de sucre. Point final. Deuxième étape, éliminez toutes les boissons sucrées. Les sodas, les boissons au café sucré, les jus de fruits et les boissons énergétiques sont des injections de sucre liquide qui font grimper le taux de glucose dans le sang plus rapidement que tout autre aliment. Remplacez-les par de l'eau, des tisanes ou de l'eau citronnée. Troisième étape, évitez les aliments transformés allégés. Les fabricants remplacent les graisses par du sucre pour conserver le goût. Choisissez plutôt des aliments complets et naturels. Étape 4, adoptez les graisses saines. Votre cerveau est composé à 60% de graisse et a besoin d'huile d'olive, d'avocat, de noix, de graines et de poissons gras, comme le saumon, pour fonctionner correctement. Ne craignez pas les graisses, craignez le sucre. Étape 5, mangez des aliments naturels. Si votre grand-mère ne reconnaîtrait pas cet aliment, ne le mangez pas. S'il provient d'une usine et comporte une longue liste d'ingrédients, méfiez-vous. Le message de rétablissement que je veux vous faire passer est le suivant. Votre cerveau a une capacité de régénération remarquable lorsque vous éliminez ces toxines. J'ai vu des patients septuagénaires inverser le déclin cognitif précoce, aiguiser leur mémoire et protéger leur clarté mentale pendant des années en éliminant ces 4 destructeurs silencieux. Les dommages s'accumulent lentement, mais la guérison peut être relativement rapide lorsque vous donnez à votre cerveau ce dont il a besoin et que vous cessez de l'empoisonner avec ce qu'il ne peut pas supporter. Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Parmi ces 4 destructeurs du cerveau, lequel vous préoccupe le plus dans votre vie? Avez-vous remarqué des changements cognitifs qui vous inquiètent? Et quelle habitude vous engagez-vous à changer en premier? Partagez vos expériences et vos opinions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons les lire et nous répondons à chaque commentaire avec des conseils personnalisés. Merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas, vous avez le contrôle sur la santé de votre cerveau.